Exercice. Est-ce que tu es d'accord d'abord? Oui. Tu veux que je te montre l'exercice? Oui. Tu es d'accord? Oui. Ok. Je vais te demander de mettre tes deux mains comme ceci. Voilà. Et dans quelques instants, tes mains vont se rapprocher. Comme des aimants. Comme si elles étaient aimantées. Parce que je vais mettre 10 aimants là. 10. Et 10. Ok. Tu m'écoutes bien? Oui. Tu as compris les instructions? Oui. Tu as juste à imaginer que tu as 10 aimants ici et 10 aimants là. D'accord. Voilà. Et je vais rajouter autre chose, parce qu'on pourrait le faire comme ceci. Mais pour que ce soit plus facile au départ, je vais l'expliquer 3 fois. Pattern. En expliquant et en faisant pour que le subconscient enregistre les mouvements. Donc tes mains vont faire comme ceci. Quand je vais les lâcher, ça va faire 5, 4, 3, 2 et 1. Elles seront serrées, collées, comme des aimants. D'accord? D'accord. 5, 4, 3, 2. Elle a même fait avant. Ah. Donc déjà, je sais que ça va marcher très vite. 10 aimants là, je touche les mains, volontairement, pour vraiment qu'elles imaginent. Je vous montrerai après la technique plus ericksonienne, mais qui est moins efficace que celle-là. On est d'accord? Oui. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Pour induire une suggestion plus rapide, je vais te demander de te mettre juste derrière pour la retenir parce que ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Là, ça y est, c'est déjà parti que ça va aller très vite. Enfin, je lâche, tu sens que tu pars déjà. En fait, le fait de dire à quelqu'un de mettre derrière, waouh, personne, même si elle est résistante, ça va partir très vite. Waouh, ça y est, le subconscient a fait le travail. Et je vais même rajouter un élément confusionnant. Je mets tes mains comme ça. 10 aimants, d'accord? Ouais. Et j'écarte même tes mains pour pas que ça aille trop vite parce que tu as déjà démarré. Mais vrai ou pas vrai, je dis je vais écarter tes mains pour pas que ça aille trop vite. Tu es d'accord? D'accord. J'écarte tes mains, ça a déjà démarré. D'accord. À 1, tes mains sont déjà collées serrées. 5. Voilà. Et je m'en vais parce que je sais que c'est fait. Et ça va se faire tout seul et j'ai même pas besoin de compter. Alors, soit tu peux après rajouter, tes mains se rapprochent de plus en plus, tu sens les aimants, etc. Mais tel que c'est fait, j'ai aucun souci, ça se fait tout seul. Et elle regarde, elle ne comprend pas ce qui se passe. Alors, on va normalement dans l'hypnose ericksonienne, tes mains se rapprochent, tu visualises qu'elles se rapprochent de plus en plus. Si tu as bien fait le pré-talking, tu as besoin de rien faire. Moi, je fais toujours comme ça, je dis voilà, j'attends. Alors après, tu peux faire 4, si tu as envie. 4, ça a bougé, là, t'as vu? Tu le pousses. Tu peux compter 3, 2, 1. Alors, si tu vois que la personne résiste, tu peux rajouter, elle se rapproche de plus en plus, et à 1, tu vas partir, etc. Mais là, ça se fait tout seul. Uniquement dans l'imagination, les mots que j'ai utilisés pour qu'elles se représentent, que les mains se font toutes seules, collées. Et pour cela, attention, mets-toi derrière. Voilà, et hop, elle est partie. Voilà. Super, collé serré, et tu ne peux plus les ouvrir. Serré, totalement serré. Aimanté. Tire. Et plus tu essayes, plus elle se colle. Plus elle essaye, plus elle se colle. Elle se colle encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Totalement serré. T'as vu? Comment elle se bat, mais elle n'arrive pas à les enlever. Et on va inverser. Celle-là va changer de polarité, comme ça elles vont se repousser. Tchoum. Voilà. T'as vu la lutte qu'il y avait, mais elle ne pouvait pas échapper. Et tu vas te réveiller en parfaite forme, en totale harmonie avec toi-même. Là, les mots sont importants, harmonie, totalement régénéré, et tu vas totalement bien intégrer cet exercice que tu pourras reproduire sous tous tes patients. Au compte de 5, totalement réveillé, en parfaite harmonie avec toi-même. 1, 2, 3, 4. Prends une grande inspiration. Et en prenant une grande inspiration, sens toute cette énergie positive qui rentre et voilà, qui t'amène à un autre niveau de conscience. 5, les yeux ouverts. On laisse ouvert parce que je vais faire notre version. Comment ça s'est passé? Je voulais pas. Elle voulait pas. Je voulais mettre une résistance, mais non. Non. Elle voulait mettre une résistance et je n'ai pas accompagné. Je n'ai pas saturé. Je n'ai pas dit tes mains se rapprochent de plus en plus, de plus en plus. Alors les techniques qu'on voit dans les écoles ericksoniennes, c'est effectivement, on met comme ça et on va dire, tes mains, tu vas visualiser, elles vont se rapprocher, on ne parle pas d'aimants, on dit qu'elles se rapprochent, mais ça peut prendre 20 minutes. Parce que si tu n'as pas envie qu'elles se rapprochent,
Donc on va se saturer, on va imaginer. Quand tu mets 10 aimants là, tu les vois les 10 aimants 10 aimants, tu le sens. Ça va faire comme ça. Tu sens que ça va faire comme ça? Voilà. À 5, ça fait comme ça. 5, 4, 3. Il y a quelqu'un derrière toi pour te retenir quand elle se touche. Hop là, on n'a même pas fait. Je fais le schéma, tu vois. Ce qui est important, ce qu'on ne fait pas dans la méthode de Rossi, qui était un élève d'Erickson, son bras droit, c'est qu'on va te dire que les mains vont se rapprocher, tu vas visualiser qu'elles se rapprochent, tu vas mettre 10 aimants, 10 aimants. Voilà. Tu sens ces aimants qui se rapprochent et tu sentais, même tu étais là et tu ne pouvais plus. Donc l'imagination, le fait de mettre des aimants, et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir créé 3 fois ce chemin. Ça crée un schéma. Si tu ne fais pas ça, ça va être très long. Ou alors il va falloir que tu parles. Donc moi, ce que j'aime, c'est ne pas avoir à parler pendant. Donc je garde toujours le 5, 4, 3, 2, 1, si j'ai besoin, que je vois que ça met un petit peu de temps. Parce qu'elle a enregistré qu'à 5 c'est comme ça, 4 c'est là, elle sait que c'est là. Donc 4, c'est que 3. Mais si tu fais ça, tu as besoin de rien. Moi je m'assois et j'attends. Mais surtout, j'ai mis quelqu'un derrière. Disons, ça va aller très vite. Donc du coup, quand je te l'ai dit, qu'est-ce que tu as? Mais quoi? Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui va se passer? Waouh! Donc le mental, il commence à partir. Voilà. Donc on verra demain l'utilisation pour les auto-sabotages. Tes mains vont se rapprocher si tu veux vraiment réussir. Et si elles ne se rapprochent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. On va savoir si la personne elle va se libérer de quelque chose ou si au contraire elle ne se rapproche pas, c'est qu'il y a un blocage. Bien à ce moment-là, je vais dire que les deux mains vont se rapprocher si tout va bien, et si par contre, s'il y a une partie de toi qui ne veut pas, elles vont s'éloigner. Comme ça, c'est un week-end qu'on fait sur 6 techniques d'anti-sabotage, d'anti-auto-sabotage, et j'utilise la méthode de Rossi au départ pour savoir s'il y a un sabotage ou non. Voilà, merci Michel. Donc vous allez le faire maintenant en groupe.